Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Depuis la mi-février de cette année, l'ex-ami du bouillant Soro, passé depuis dans le giron d'Ado et de son RHDP à travers la première dame dont il fit la connaissance il y a de cela quelques années quand il était encore dans les médias, le ministre d'État et des soldats mutins devenu premier sinistre suite à la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko alias Ambak a disparu des radars. La campagne pour les législatives et la proclamation des résultats se feront donc sans le PM, candidat dont les photos décorent les Wororo, bus et autres pick-up dans les rues d'Abidjan et sur les panneaux géants. Ahmed Bakayoko séjourne depuis le 18 février dans un hôpital parisien pour, comme c'est très souvent le cas avec les personnalités africaines, un check-up parce que, comme le dit son cercle premier, le PM souffre de fatigue. Ah, qu'est-ce qu'il a travaillé depuis sa prise de ponction en tant que premier sinistre de Côte d'Ivoire. Bref, au début de l'année, on avait pu voir un Ambak amaigri et visiblement pas très bien portant et les rumeurs sur son éventuel empoisonnement avaient pris la rue et les gargotes de Babi. Certains proches de l'ex-pan tombé depuis en disgrâce vont plus loin en pointant un doigt accusateur sur un très proche du Prado. Empoisonné, se stupéfier ses proches. Mais non. Le PM est fatigué et son médecin lui a prescrit un repos total. Pas de bureau, il doit rester loin de toute forme de communication et de visite. Mais n'allez pas imaginer que M. le Premier ministre ne travaille pas. Il gère les affaires de l'exécutif depuis son lit de repos. Mais le 18 février, les Ivoiriens se rendaient bien compte que la fatigue de leur PM en était une bien grosse, vu qu'ils doivent continuer ce repos en France, la Côte d'Ivoire étant trop bruyante et donc pas le cadre idéal pour se reposer. On pourrait se rappeler de cette autre grosse fatigue de son prédécesseur, le regretté Amadou Coulibaly, évacué lui aussi en France et pour qui le gong a sonné quelques semaines après son retour triomphal en terre d'Eburni et requinqué comme on le pensait. Le potentiel successeur d'Ado, qui ne voulait plus briguer un troisième mandat, s'éteignait au moment où les différents états-majors des partis préparaient la présidentielle. Comme Gon, Ahmed, maire d'Abobo et candidat à ces législatives, aurait-il le bonheur de savourer une probable victoire? En attendant, pour faire taire les rumeurs, le premier sinistre ivoirien, à la suite de son cabinet qui sortit de son mutisme pour reconnaître enfin que leur patron était en soins chez Manu Macron, a envoyé un message où il demande en substance une campagne et des élections apaisées à la classe politique ivoirienne, preuve peut-être qu'il pourrait aller mieux, mais qu'il ne sera pas là aux côtés de son équipe et de son électorat. Le peuple Koyaka est en double souffrance avec cette évacuation d'Ambak en France, vu que le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, cet autre de leur fils, est en soins lui aussi en Turquie. Au moment où la classe politique ivoirienne se crêpe le chignon suite à la proclamation des résultats provisoires des législatives, la rumeur du décès d'Ambak prenait le pays. Et comme le silence est de mise en haut lieu dans ce genre de circonstances, rien n'a filtré depuis sur l'état de santé du premier sinistre ivoirien que d'aucuns disent qu'il aurait été réévacué chez l'ange Merkel. Prions donc pour un miracle. Tout en souhaitant un prompt rétablissement à Ambak qui allait soigner sa fatigue, je le prierai de ne pas aller remercier le Prado et sa famille à son retour pour le soutien et tout le reste, parce que comme un autre avant lui, ça pourrait lui porter malheur. Et si d'aventure malheur venait à advenir, je pense que le poste de Premier ministre sera indéfiniment vacant.